la foi véritable se base sur la révélation que tu as de Dieu. Le problème c'est quoi? Tu as reçu une prophétie, mais tu ne connais pas le Dieu qui a parlé. Beaucoup de personnes courent d'église en église, de montagne en montagne, cherchant des prophéties. Ils ont entendu des prophéties, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui a parlé. Maintenant, la foi commence lorsque tu as la révélation de Dieu qui te parle. Prends ta Bible avec moi. Je vais te proposer 4 textes des Écritures. Et ensuite, nous allons commencer à parler de la part de Dieu. Le premier texte de la parole, c'est Romains chapitre 4, le verset 17 au verset 21. Et pour ceux qui notent, le deuxième texte sera dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 5. Le troisième texte sera dans Matthieu 14, 25 à 32. Et nous finirons avec notre texte de base, Psaume 82, tout le chapitre. Est-ce qu'on peut commencer? Romains 4, versets 17 à 21. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 17 jusqu'au 21e au nom de Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations et le nom... Verset 17. Oui, Romains 4, 17. Oui. Je t'ai établi... Selon qu'il est écrit. C'est comme ça que ça écrit, ça commence. Chez vous, ça commence comment? Ça, c'est quelle version que vous avez? Je t'ai établi. Commence au verset 16 alors. Parce que chez moi, ça commence dans selon qu'il est écrit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Oui. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi. Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne compte que son corps était déjà usé et faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Genèse 17, 1 à 5. Genèse chapitre 17, verset 1, 5e. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham
tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Troisième texte. Matthieu 17. Matthieu 14, 25 à 32. Matthieu 14, 25 à 32, nous lisons au nom de Jésus. À 32. À 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Eux dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Dernier chapitre de texte que nous allons lire, c'est Psaume 82, du verset 1 au verset 8. Quand tu viens au 7 jours de gloire, sache que 7 jours de gloire, c'est un moment de révélation, d'enseignement de la parole de Dieu. J'avais dit hier, il faut avoir ta Bible. Je vois quelques personnes. Je vois Mamie avec la Bible. Je vois la sœur Aimée avec la Bible, le frère avec la Bible. Mais toi, je ne te vois pas avec ta Bible ni ton cahier. Je ne te parle pas de la Bible au téléphone. Il faut que tu aies une Bible. Moi, j'ai ramené ma Bible ici. Il faut avoir ta Bible. Je te pardonne aujourd'hui. Demain, tu risques de rater la parole. Suivre la parole. Psaume 82, versets 1 à 8. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme de princes quelconques. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à notre deuxième soirée de nos 7 jours de gloire qui nous conduira jusqu'au jour de Exodus Night. Hier, nous avions commencé un voyage ensemble. Et ce voyage, nous sommes en train d'aller petit à petit, tel un constructeur. Tel un constructeur, nous posons des fondements et nous serons en train de monter petit à petit. Mon objectif est qu'à la fin de cet enseignement, c'est que tu arrives à ce qu'on appelle en grec épignosis. La pleine réalisation. La pleine réalisation. Donne-moi un amen bien, on va commencer.
Hier, on a commencé à parler sur la folie de la foi. Et nous allons continuer dans la même lancée, la folie de la foi, deuxième partie. Et j'essaierai de te donner quelques éléments clés pour te permettre de commencer à fonctionner dans la foi. Hier, on a essayé de comprendre que lorsque le diable s'attaque à toi, il n'en est pas ou il n'est pas derrière tes finances, derrière ton mariage, derrière ton travail. Toutes ces choses n'intéressent pas Satan. Quand le diable t'attaque, la seule chose qui l'intéresse, c'est ta foi. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que ce que le diable cherchait, c'était attaquer la foi de Pierre. Si tu me dis amen, je vais te partager quelque chose. Je l'ai déjà partagé à ceux de la maison, j'aimerais te le donner aussi. Regardez très bien. Le diable connaît la puissance de la foi. Et le diable peut lire l'étoile d'une personne et savoir que cette personne ira loin avec Dieu. Pierre avait la destinée d'être celui qui allait être la colonne de l'église. Il allait avoir la clé pour ouvrir l'évangile à Jérusalem et aux nations. Et le diable a ciblé sa foi. Il a préparé un grand coup. S'il touche Pierre, Pierre ne va plus jamais se relever. Et si j'avais dit à l'église ici, c'est que vous allez comprendre que Judas est mort, pas parce qu'il a trahi Jésus. Judas est mort par manque de foi. Parce que le même péché que Judas a commis, c'est le même péché que Pierre avait commis. Judas a trahi Jésus, mais Pierre a renié Jésus. Judas a trahi une seule fois, mais Pierre a renié 3 fois. Donc il a péché une fois, il a péché 2 fois, il a péché 3 fois en une seule nuit. Or Judas, après avoir livré Jésus, il est même allé retourner l'argent. Donc il a pris conscience de son péché. Mais la différence entre Judas et Pierre, c'est que Pierre, on avait prié pour lui, pour que sa foi ne tombe pas. Après qu'il ait menti, qu'il ait renié Jésus, il a eu la foi de retourner à Dieu pour demander pardon, tout en croyant que Dieu pouvait le pardonner. Mais Judas, après avoir trahi, il n'avait pas la foi que Dieu pouvait le pardonner de sa trahison. Le manque de foi a poussé Judas à se donner la mort. Beaucoup de choses que tu as eu à faire dans ta vie, par désespoir, les erreurs que tu as commises, les compromissions que tu as eu à faire, la plupart de ces choses tu les as faites par manque de foi. Par manque de foi simplement. Par manque de foi. Et le diable connaît ces choses. Nous irons au ciel. C'est par la foi, mes bien-aimés. C'est par la foi. Quelle logique peut être derrière le fait que tout un peuple, pendant plusieurs générations,
Ils attendent qu'un certain Seigneur puisse revenir dans le ciel et qu'ils les prennent et qu'ils ont enlevé. Les Pierre ont cru en cela, ils sont morts. Les Paul ont cru en cela, ils sont morts. Les pères de l'église ont cru en cela, ils sont morts. Nous aussi, nous croyons pratiquement, excusez-moi les termes, à la même bêtise. Un homme censé dira, mais depuis que tout le monde a attendu, Jésus n'est pas revenu. Qu'est-ce qui vous pousse à attendre aujourd'hui? Nous croyons par la foi que Jésus-Christ reviendra. Même si moi je ne le vois pas, je vais mourir avec cette foi-là. Et en étant mort avec la foi, quand il reviendra, je vais ressusciter des morts et je serai enlevé avec lui. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Ainsi donc, la vie chrétienne est impossible à vivre sans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avions défini la foi comme étant la capacité surnaturelle qui te donne de voir ce que Dieu voit, de dire ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu fait. La foi est une capacité surnaturelle qui te donne de voir ce que Dieu voit, de dire ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu fait. Je veux que tu retiennes cette définition. Tu peux le répéter avec moi. La foi, dis-le plus fort, la foi est une capacité surnaturelle qui te donne de voir ce que Dieu voit, de dire ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu fait. Abraham, je vais te donner un fils. Tu auras une postérité. Abraham n'arrive pas à comprendre. Abraham n'arrive pas à croire. Vous savez, un jour Dieu vient vers lui et il commence à lui parler. Abraham manque à Dieu le respect. Ouais. C'est dans Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Écoute la réponse d'Abraham: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Et au pianani, ozo manquer nzambe respect. Dieu lui parle et puis tout nzambe. Au pianga, me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tant que Abraham n'avait pas vu ce que Dieu voyait, il n'avait pas la foi. Au verset 4 et 5, au verset 5 surtout, Dieu le prend, il le conduit à l'extérieur et puis il lui dit: regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Il dit: aussi nombreux ils sont, c'est comme ça que sera ta postérité. Alléluia. Quand Abraham a vu ce que Dieu a dit, comme Dieu le voit, la Bible dit: Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. La foi, c'est lorsque tu peux voir ce que Dieu voit. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce que Dieu voit? Et quand toi tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que Dieu voit de toi, ou tu vois ce que les hommes voient de toi? Ta famille, quand on te voit, ils voient que tu es pauvre, tu es un homme inutile qui a passé sa vie à l'église et il a raté sa destinée. Quand les hommes te regardent, ils voient que tu n'as pas de relation, tu ne peux pas devenir un grand. Quand les hommes te regardent, ils ont une vision de toi
Maintenant, la foi, ce n'est pas de te voir comme les gens te voient ou comme l'État congolais te voit. La foi, c'est commencer à te voir exactement comme Dieu te voit. Oh my God. Quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il voit? Il faut faire la ranzam. Au côté retraite, au tout ranzam. Nzambe tango talakanga au monaka. Qu'est-ce que tu vois? Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais revenir là-dessus. Je voudrais avancer un peu. La foi, deuxièmement, t'élève au même niveau que Dieu, afin de commencer à faire des transactions avec lui. La foi t'élève au même niveau que Dieu, afin de commencer à faire ce que lui fait, comme lui il le fait. Matthieu chapitre 19 verset 26, Jésus dit ceci dans sa partie, mais tout est possible à Dieu. Dans Marc 9 verset 23, Jésus dit tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, devant ces deux personnes, il n'y a pas d'impossibilité. Quand Dieu se présente, tout est possible à Dieu. Mais quand l'homme de foi se présente, my God, tout est possible à lui. Parce que la foi te mettra au même diapason que Dieu. Si Dieu peut créer, l'homme de foi peut créer. Si Dieu peut guérir, l'homme de foi peut guérir. Si Dieu peut ressusciter des morts, l'homme de foi peut ressusciter des morts. Je prie ce soir que Dieu fasse de toi un homme de foi, une femme de foi. Si tu le crois, dis yes. Come on. La foi est un bras invisible qui te permet de prendre tout ce dont tu as besoin dans le monde spirituel. C'est un bras invisible. J'aimerais l'appeler pour ce soir la troisième main. Dis avec moi la troisième main. Non, dis-le bien, la troisième main. L'homme pour saisir, il ne saisit pas avec les pieds, il saisit avec la main, soit la main gauche, soit la main droite. Pour vous ici, votre main plus forte, c'est votre main droite. Mais pour moi, ma main la plus forte, c'est ma main gauche, parce que je suis gaucher. L'homme a deux mains, mais ce qu'ils ne savent pas, l'homme de foi, il a une troisième main. Les deux mains des hommes te permettent de saisir dans les visibles. Les deux mains des hommes te permettent de prendre dans le monde matériel. Mais ces deux mains ici n'ont pas la capacité de pénétrer le monde spirituel. Mais pour prendre dans le monde spirituel, il faut une troisième main. My God, il faut une troisième main, une main invisible. Ephésiens chapitre 1, le verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire quoi? Dieu a pris toutes les bénédictions, il a placé, pas dans le monde physique, il les a placées dans le monde spirituel. Le problème est que le monde spirituel est invisible. Les deux bras ici ne peuvent pas prendre dans le monde spirituel. Pour prendre ce que Dieu a prévu pour toi, mais qui est déjà disponible dans le monde spirituel, il te faut la troisième main. Et la troisième main, c'est la foi.
Si tu as la foi, c'est que les hommes t'ont refusé. La troisième main prendra et te l'amènera. Je suis en train de prophétiser. C'est que les hommes ont fermé. La troisième main ouvrira et te fera entrer. Je suis en train de penser à l'église primitive dans Actes chapitre 12. Après que Pierre ait été arrêté en prison, l'église avait la foi. Nous n'avons pas de gens auprès d'Hérode qui peuvent parler de nous, qui peuvent négocier pour nous, qui peuvent parler pour nous. Mais nous avons la foi, la troisième main, qui peut aller chez Dieu pour prendre la clé et ouvrir la porte de la prison. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. S'ils n'ont pas arrêté, c'est parce qu'ils avaient la foi que notre Dieu écoute la prière. Selon qu'il est écrit, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ils ont prié jusqu'à ce que la foi, la troisième main, est allée au ciel et a pris un ange, l'a fait venir sur la terre. La troisième main a commencé à ouvrir les portes de prison. La Bible dit, quand ils se sont approchés, la porte de la prison s'est ouverte. Mais qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Avec quelle clé? C'est la troisième main, la main de la foi, qui a ouvert de manière surnaturelle. Je prophétise, tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre ce soir. Ton amen n'arrive pas ici. J'ai dit tout ce qui était fermé. En ma qualité de prophète, mon Dieu est en train de l'ouvrir ce soir. Tu me dis un amen, bien les portes s'ouvrent. Avance, assieds-toi s'il te plaît. Dis avec moi la foi. Dis-le bien la foi. Dis-le bien la foi. Un des hommes qui a manifesté une grande dimension de la foi, c'est Abraham. La Bible dit, Dieu lui a fait une promesse. La promesse d'une postérité. Le problème avec cette promesse, c'est que elle est venue alors que Abraham était vieux. Les historiens disent que Abraham a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans. Donc il était déjà vieux. Et pendant 25 ans, il a marché avec Dieu sans voir l'accomplissement de la promesse. Il y a des frères et des sœurs, pasteurs, qui se découragent après 2 ans, après 3 ans. Moi, depuis même que j'ai pris là, je ne vois rien. Depuis que je suis venu à l'église là, je ne vois rien. Ça fait seulement 5 ans qu'il est à l'église. Mais Abraham, il a eu une prophétie et il a marché 25 ans. 25 ans. Imagine que Dieu te promette quelque chose à l'âge de 25 ans. Jusqu'à 50 ans, tu as atteint. Tu n'as toujours rien vu. Une sœur a fait des menaces à Dieu. Seigneur, si cette année je ne me marie pas, je vais retourner au monde. Je suis fatigué. Et depuis que j'attends, je ne vois aussi rien. Les gens me proposent même d'aller toucher au fétiche. Moi, je ne vois pas vraiment clair, je vais aller toucher au fétiche. Combien d'années tu as fait dans la foi? Pas à l'église, mais dans la foi. Abraham pendant 25 ans. Maintenant, Romains chapitre 4 nous donne une vision assez différente de comment Abraham s'est comporté avec Dieu. La Bible dit ceci, que au verset 18, espérant, selon qu'il est écrit, je t'établis père d'un grand nombre
de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existent. Permettez-moi d'établir un fait. La foi véritable se base sur la révélation que tu as de Dieu. Le problème c'est quoi? Tu as reçu une prophétie, mais tu ne connais pas le Dieu qui a parlé. Beaucoup de personnes courent d'église en église, de montagne en montagne, cherchant des prophéties. Ils ont entendu des prophéties, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui a parlé. Maintenant, la foi commence lorsque tu as la révélation de Dieu qui te parle. La Bible dit ceci: il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Lorsque Dieu vient vers Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 17, au verset 1, Dieu se présente à lui. Dieu lui dit: je suis El Shaddai. Je suis Ayababa. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. En hébreu, Shaddai veut dire celui qui a plusieurs mamelles. Il a plusieurs mamelles. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'il y a quelques 2 ans passés que j'ai commencé à comprendre, et précisément depuis cette année, au mois de février, que j'ai commencé à réaliser ce que Shaddai veut dire. Mon premier fils, il n'a pas vraiment pris le sein maternel. Il refusait cela. Il a pris beaucoup plus le biberon. Mais mon deuxième fils, lui, il a refusé catégoriquement le biberon. Donc lui, opposant à radical. Donc lui, depuis qu'il est né, jusqu'à 6 mois, il a refusé de prendre le biberon. On a tout fait, il a refusé. Lui, c'était seulement le sein de sa maman. Mais vous savez quoi? Bizarrement, le petit, quand tu le regardes, il est comme un enfant qui a pris les tours. Il est en forme. Il est fort. Tu sens vraiment que le petit, et puis quand il te tient comme ça, tu sens vraiment que le petit t'a tenu. Non, je te dis la vérité. Le petit, il est fort. Mais je me dis, mais ce petit n'a pas pris le biberon. Il ne connaît pas France Lait. Il ne connaît pas Cérélac. Petit temps, comme il a 7 mois, au nom de Jésus, il a commencé à manger les foufous. Aussi, c'est dans tout à moi, c'est dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant regarde. Quand j'ai commencé à étudier le lait maternel, les scientifiques disent que dans le lait que l'enfant prend, il y a toutes les vitamines, tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir, pour le développement de son cerveau, pour le développement de ses os, pour le développement de ses muscles, pour la vision, pour tout ce dont l'enfant a besoin. Écoutez-moi, pour les os, il faut le calcium. Pour les yeux, il y a des vitamines qu'on trouve dans la carotte. Il y a des vitamines qu'on les protéines pour développer la masse corporelle. Toutes ces choses, ce n'est que quand l'enfant prend le sein de sa maman. Il n'a pas besoin de prendre quelque chose d'autre. Dieu vient vers Abraham. Il se révèle à lui. Et puis il lui dit: toi tu viens dans le pays de Chaldéens, dans le pays de Our. Là-bas, il y a chaque Dieu
Pour chaque situation, le Dieu de la guerre n'est pas le Dieu de la fertilité. Le Dieu de la fertilité n'est pas le Dieu de commerce. Pour chaque problème, il y a un Dieu précis. Dieu vient vers Abraham et il lui dit ceci: je suis moi-même celui qui a le lait maternel. À moi seul, je te suffis pour tout ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'argent, je vais te donner l'argent. Si tu as besoin de l'élévation, je vais te donner l'élévation. Si tu as besoin d'enfants, je vais te donner les enfants. Si tu as besoin d'aller au ciel, je vais t'amener au ciel. Je suis venu dire à quelqu'un: la révélation de Dieu est la matrice qui fait naître la foi. Ça c'est fort. Pourquoi plusieurs n'ont pas la foi dans notre génération? Parce que beaucoup d'entre nous n'ont aucune révélation de Dieu. Peu d'entre nous sommes en train de chercher Dieu pour le connaître réellement. Mais beaucoup cherchent Dieu pour avoir ce qu'il peut donner. Au chapitre 12, Abraham a suivi Dieu pour la promesse. Au chapitre 14, Abraham a rencontré Melchisédek et il a fait une transaction spirituelle. Au chapitre 15, Abraham a commencé à avoir des visions. Mais au chapitre 17, Abraham a eu la révélation du Dieu qui a marché avec lui. À partir de ce moment-là, son identité a complètement changé. Je lève ma main droite. Je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu se révèle à toi. Je dis que Dieu se révèle à toi. Je dis que Dieu se révèle à toi. Beaucoup de gens me posent la question: prophète, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Tu dépenses des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour Dieu. Pourquoi tu fais toutes ces choses? Un frère m'a dit quelques jours passés, il dit: mais prophète, comment tu peux dépasser tout ça? Tu dépenses trop, tu sacrifies ta famille. J'ai lu: tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Le Dieu pour qui je me sacrifie, pour qui je me dépouille. Hier, non, je ne vais pas vous dire ça. Je me dépouille tellement pour lui parce que je le connais. Je le connais. Oh, je le connais. Il s'est révélé à moi. Mes yeux l'ont vu. Et comme mes yeux l'ont vu, j'ai une fondation solide sur laquelle je me tiens. Peu importe le vent, peu importe le problème, peu importe les tempêtes, je ne bouge pas. J'ai connu des problèmes. Il y a des gens ici, quand leur mariage se détruit, leur foi se détruit. Il y a des gens ici, quand ils perdent un enfant, leur foi se détruit. Il y a des gens ici, quand ils perdent le travail, leur foi se détruit. Mais moi que tu vois, j'ai perdu des choses. J'ai investi à quitter mon magasin. On nous a chassés. Ma foi n'a pas vacillé. L'année passée, ma femme a perdu un enfant. Une grossesse qui est sortie. Pendant que je préparais une campagne, je ne me suis pas déconcentré. J'ai continué à servir avec la même ferveur. J'avais la douleur, mais je servais Dieu. Pendant que j'étais sur la moto pour aller rencontrer les pasteurs et les ouvriers, on m'appelle et on me dit: prophète, ton épouse vient de perdre le bébé. Le bébé est sorti et le bébé est mort. Sur la moto, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit: j'ai accepté de suivre un Dieu qui s'est révélé à moi. Même dans le deuil, je vais le servir. Même dans la souffrance, je vais le servir. Je suis allé, j'ai prêché, je suis retourné le soir, j'ai conduit la louange, j'ai dansé. Ma femme était à l'hôpital, j'ai loué Dieu. On venait de perdre les bébés. Vous savez pourquoi? Parce que ma fondation est solide. Ma fondation est solide. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu en qui j'écris. Si je perdis ce bébé, je savais qu'il allait me donner un autre enfant. Et quelques mois après, le voilà, il est né. Un beau petit garçon. Mes frères et sœurs, la manière dont tu réagis dans la douleur peut révéler la fondation que tu as en Dieu.
Il y a ces cantiques que j'aime bien. Nakolela nakoyemba, nakolela nakoyemba, nakolela nakoyemba, nakolela nakoyemba, nakolela nakoyemba, nakole. Ça veut dire je pleure, mais je chante. Je pleure, je continue à donner les offrandes. Je pleure, mais je continue à le servir. Le mari te laisse, continue à servir Dieu. Cette relation ne marche pas, continue à servir Dieu. Au travail, ça ne donne pas, continue à servir Dieu. Tu perds un parent, continue à servir Dieu. Tu perds un enfant, continue à servir Dieu. Tu perds de l'argent, continue à servir Dieu. Que Dieu te donne une révélation de lui. Donne-moi un amen plus fort que ça. Abraham avait la révélation de Dieu. Et la Bible dit, en espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, écoutez ça, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que sa race n'était plus en état d'avoir un enfant, des enfants. La Bible dit au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le temps est passé, l'âge a avancé, 80 ans, 90 ans, 95 ans, 98 ans, 99 ans. Mais la Bible dit, il ne faiblit pas dans sa foi. Il ne faiblit pas dans sa foi. Il ne faiblit pas. La foi ne faiblit pas. La foi n'abandonne pas. La foi ne laisse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est fortifié chaque jour. Chaque jour. Dieu m'a dit, je suis père d'une multitude. Et vous savez quoi? Dans Genèse 17 qu'on a lu, cette histoire m'a toujours fait rire. Dieu vient vers Abraham. Il fait une alliance avec lui. Et puis il lui dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham. À partir d'aujourd'hui, je change ton nom. On va maintenant commencer à t'appeler Abraham. Pourquoi? Il dit parce que tu seras maintenant désormais père d'une grande multitude. Père d'une grande multitude. La Bible dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Révérend, imaginons que cette histoire s'est passée la nuit. Donc le matin, un serviteur appelle Abraham. Papa Abraham. Appelez-moi Abraham. Appelez-moi. Appelez encore. Appelez encore. Encore. Oh. Jusqu'à ce que Sarah la nuit, comme il lui avait certainement raconté ce qui est passé, il a dit, n'appelez pas Abraham. Appelez-les Abraham. On a appelé Abraham. Oui. Vous allez bien? Oh. Vous savez ce que ça veut dire?
Abraham veut dire père d'une multitude. Vous appelez père d'une multitude un homme qui n'a pas encore eu d'enfant. En fait, il a un enfant, Ismaël, mais que Dieu ne considère pas. Maintenant, père d'une multitude. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Chaque jour, père d'une multitude. Oui, c'est père d'une multitude. Oui, c'est-à-dire quoi? La foi, c'est accepter de s'appeler comme Dieu t'appelle. C'est pour ça que la définition que je t'ai donnée, c'est la plus importante que tu dois retenir. Commencer à te voir comme Dieu à te voir. Depuis l'âge de 75 ans, quand Dieu regardait Abraham, il voyait Abraham. Il voyait le père d'une multitude. Mais pendant 25 ans, Abraham ne s'était jamais vu comme Abraham. Vous voyez ça? Lui, il se voyait seulement comme le père élevé. C'est fini. Dieu aura des problèmes avec toi aussi longtemps que tu n'arriveras pas à te voir comme lui te voit. Quand Dieu te regarde, il te voit milliardaire. Mais quand toi tu te regardes, tu te vois pauvre. Comment tu vas, bien-aimé? Tôt 10 jours. Compliqué vraiment dans l'embouteillage à Congo. Les choses sont difficiles. Tant que tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu ne marches pas dans la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est en français. Maintenant, en anglais, c'est un peu différent. Juste le commencement là. Là où on dit hors la foi, en anglais, ils disent now faith is. Maintenant, la foi est. Quoi? Maintenant, la foi est. Now, maintenant, la faith is. La foi est. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. La foi, c'est quand? Maintenant. C'est quand? Maintenant. C'est demain? Non. C'est après-demain? C'est dans 10 ans? La foi, c'est maintenant. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est maintenant. C'est pas demain. La lumière et la lumière fut là. On ne sait pas quels sont le nombre de siècles que ça a pris et de millénaires. Mais pour Dieu, quand il dit la chose existe là. Now, faith is. C'est-à-dire quoi? Tu ne deviendras pas millionnaire. Millionnaire là, c'est maintenant. Le mariage, c'est maintenant. L'élévation, c'est maintenant. Ah, je ne sais pas qui je parle ici. Je ne sais pas qui je parle. La promotion, c'est maintenant. Le français te pousse à voir les choses demain. Les anglophones lui disent now. Je souhaite le dire à quelqu'un. Ton miracle, ce n'est pas demain. Ton miracle, c'est aujourd'hui. J'ai dit ton miracle c'est aujourd'hui. J'ai dit ton miracle c'est aujourd'hui. Ta percée c'est aujourd'hui. Ta guérison c'est aujourd'hui. Ton établissement c'est aujourd'hui. Si tu me crois, dis aujourd'hui. Et Abraham a compris ça. Dieu lui a parlé. Il n'a pas dit je vais attendre. Quand j'aurai maintenant beaucoup d'enfants, je vais me faire appeler père d'une multitude. Non, 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 non. Je n'ai pas encore de millions dans mon compte. Mais appelez-moi millionnaire. Appelez-moi millionnaire. Monsieur le millionnaire. Boss. Il y a un surnom que les gens qui me connaissent savent. On m'appelle DJ Boss. DJ Boss. Boss. Quand
quand j'ai commencé à me faire appeler boss, je n'avais pas encore un compte bancaire. Je n'avais pas encore $100 qui m'appartenaient. Mais déjà à l'époque, je suis entré dans le monde spirituel. J'ai vu ce que Dieu voit. Quand il me regarde, quand je suis rentré, appelez-moi boss. Je suis boss. Quand je regarde mes enfants, je les regarde. Je t'appelle boss. Boss, comment ça va? Je n'attends pas que tu m'amènes des millions. Je te regarde comme Dieu te regarde. Et je sais que tu es un boss. Tu es boss. Tu n'es pas ce que le Congo a dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Abraham, quand Dieu te regarde, il t'appelle Abraham. Il t'appelle père d'une multitude. Ne fais pas attendre Dieu. Rejoins Dieu, my God. La foi, c'est rejoindre Jésus sur l'eau. Alors que tout le monde est dans la barque. À la 4e veille, dans Matthieu chapitre 14, tout le monde a peur. Il prend. Il y avait des vents, le bateau était en train de... Et puis il voit un homme. Il marche. Il marche sur l'eau. Moutouali Bosso. La première personne. Judas Iscariote. Fantôme! Elima! Si vous avez vérité. Si vous avez qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas te jeter dans l'eau. Tu vas mourir. Hein? Équation. Jean Kounaï. Maman. La Bible dit ils poussèrent des cris. Ils étaient en train de trembler. Ils eurent de la frayeur. Yoka Tomani est une kingaye. Écoute. Pendant que les gens fouillent la guerre à l'est, il y a des gens à l'est et là-bas qui font les affaires et ils deviennent des milliardaires. Oui. Vous savez qu'à Goma, Bukavu, là-bas, il y a des gens qui prient pour que les accords de Washington ne marchent pas. Oui. Il y a des gens qui jeûnent. Si cette guerre s'arrête, où est-ce qu'on va finir avec tout ça? Ça veut dire quoi? Pendant que toi tu pleures sur une situation, il y a des gens qui en tirent avantage. Je prophétise. Pleurer les uns ne va pas te faire pleurer. Fais noyer les uns ne va pas te faire noyer. Un bon amen, ça m'étonne. Ce qui fait peur aux uns ne va pas te faire peur. Tout le monde a peur. Fantôme! Fantôme! Jésus leur dit, n'aie pas peur! C'est moi! Tous ont entendu la voix. Seul Pierre a eu la foi. Tous ceux qui étaient sur la barque, ils ont entendu la voix. Mais seul Pierre a eu la foi. Il a dit, oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tout ce dont j'ai besoin, ordonne que je vienne. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre a fait l'expérience avec le Jésus qui parle. Souvenez-vous, au début de sa rencontre avec Jésus, il avait péché toute la nuit. Pendant qu'il avait le filet depuis le matin, Jésus est venu, il a dit donne-moi la barque. Allons un peu plus loin. Quand il a fini de prêcher, il a dit maintenant jette le filet. Il a dit mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais si ta parole. Donc la première révélation que Pierre avait reçue, c'était de recevoir la parole. C'est comme ça que quand la barque a été secouée, quand tout le monde avait peur, il est retourné au fondement, à la fondation de sa rencontre avec Jésus. C'était en suivant la voie. Jésus lui avait dit jette le filet.
Et lui, il avait dit sur ta parole, pas sur mon expérience, sur ta parole, pas sur mes échecs, sur ta parole, pas sur ma peur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors il dit à Jésus, si c'est toi, je connais le Dieu que je sais, je connais celui que je suis, ordonne, parle encore. Si tu parles, je saurai que c'est toi, parce que moi j'ai la foi en celui qui parle. Jésus le regarde, il lui dit viens. Pierre a fait un pas. Pierre, laissez-moi et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Écoute-moi, Jésus n'est pas le seul à avoir marché sur l'eau. Il n'est pas le seul. Pierre aussi a marché sur l'eau. Je t'ai dit ceci, la foi t'élève au même niveau que Dieu. Si Jésus a marché sur l'eau, Pierre aussi a marché sur l'eau. Maintenant, quand il voit les vents, il a eu peur. Il a commencé à sombrer. Il appelle au secours. Jésus le tient. Écoutez que Jésus le dit. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et non, pourquoi as-tu eu peur? Ok. Donc, Pierre n'avait pas beaucoup de foi. Hein? Il avait comme beaucoup de foi. Il avait quelle quantité de foi? Pardon? Répondez-moi. Il avait peu de foi. Donc avec peu de foi seulement, c'est suffisant pour marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau ne demande pas avoir une grande foi. Juste un peu de foi. Un peu de foi a suffi à Pierre pour qu'il obéisse et qu'il marche sur l'eau. Même si on a dit après, mais avec le peu de foi, je vais quand même marcher. Et c'est ce que la Bible dit. Quand Jésus l'a sauvé, ensemble, ils sont retournés à la barque. La Bible n'a pas dit que Jésus l'a porté au dos. Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. Amen, ça veut dire quoi? La Bible ne dit pas ça. Que Jésus a mis Pierre au dos, non. La Bible dit ils sont rentrés ensemble. Ça veut dire, que c'est facile. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi, deux hommes sont entrés dans la barque. Un homme était sorti de la barque, mais deux sont rentrés dans la barque. Ils ont vu Jésus arriver à la barque, et puis il a mis son pied. Et puis ils ont vu Pierre arriver aussi à la barque, et puis il a mis aussi son pied. Je prophétise, en 2026, tu marcheras sur les choses impossibles. Tu accompliras des choses impossibles. Je dis, tu accompliras des choses impossibles. Les choses difficiles aux hommes, tu commenceras à faire cela. Les choses impossibles aux hommes, ça deviendra possible pour toi. Si tu le crois, dis yes. Non, sans tu dis yes. Je déclare sur toi que Dieu t'emmène là où ton père n'est pas arrivé. Que ton amène arrive à l'hôtel. Que Dieu t'emmène là où ta mère n'est pas arrivée. Que Dieu t'emmène là où les Congolais n'arrivent pas. Là où les gens de ton village n'arrivent pas. Là où le plus riche de votre village n'est pas arrivé. Que Dieu t'emmène là-bas. Tu me dis un amen bien, ça s'accomplit pour toi. Dis avec moi, je le crois. Dis avec moi, je le crois. Dis avec moi, je le crois. Alléluia. Écoutez ceci. La foi, elle entend la parole. Elle se conforme à la parole. Elle obéit à la parole. C'est ça la clé de comment la foi fonctionne. Elle entend la parole. Viens. Abraham, tu seras appelé Abraham. Il a entendu. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? La Bible dit dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Le problème avec toi, tu n'entends pas quand Dieu te parle. Cependant, l'Éternel parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Et apprends à écouter. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quand Dieu a parlé, entends la parole. Écoute ça. Encore et encore. Écoute-moi. Il faut que la parole puisse entrer dans tes oreilles et pénétrer la porte de ton cœur pour ensemencer ton esprit de ce qu'on appelle la foi. Je t'explique comment ça se passe. Il y a plusieurs couples ici mariés. Ils peuvent vous dire, ce n'est pas toutes les fois qu'il y a intimité entre homme et femme qu'il y a forcément grossesse. Non, non. Et tant que la grossesse n'est pas encore entrée, on va continuer. On va continuer. On va continuer à essayer. On va continuer à essayer jusqu'à ce que il y aura une sémence qui va pénétrer le paroi naturel. Il va aller jusqu'aux ovules. Et puis, boum, il entre. Dès que cette sémence est entrée là-bas dedans, un processus va commencer. Et la sémence va créer l'embryon. L'embryon va devenir un enfant. C'est exactement comme ça que la foi naît. Ce n'est pas quand tu as écouté une prédication une fois, non. Ce n'est pas quand tu as reçu la prophétie, tu as entendu une fois, non. Ce n'est pas quand tu as lu la Bible et un verset une fois, non, 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 non. Écoute-moi. Tant que le verset n'est pas entré dans ton cœur et ensemencé ton esprit, n'arrête pas de lire ça. N'arrête pas d'écouter la prophétie. N'arrête pas d'entendre la même voix ou la prédication. Encore, 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 encore. Jusqu'à ce que tu vas atteindre la période de fertilité. Et la parole là va entrer. Ça quitte les oreilles et puis pioup, ça entre dans le cœur. Dès que ça entre dans le cœur, ça va devenir l'objet de ta méditation. Ça veut dire quoi? Tu dors, tu te vois comme Dieu a dit. Tu te réveilles, tu te vois comme Dieu a dit. J'ai su que la foi était venue dans ma vie par rapport à mes finances. Le jour où je me suis réveillé le matin, je suis allé au miroir, je me suis regardé, j'ai dit, un bel homme comme moi, est-ce que je peux être pauvre? Et j'ai répondu, c'est impossible. Yaya, c'était comme de la blague. À partir de ce moment-là, j'avais su que même si le ciel devient vert, ça ne pourra plus jamais changer. Ton problème, tu écoutes la prédication une seule fois. Et puis après tu oublies. Tu as dit amen, tu as sémé. Et puis après tu oublies. Écoute, ce n'est pas toutes les prédications qui touchent ton être. Mais quand tu tombes sur la prédication là, c'est comme si ce jour-là, date était venu pour toi. Yaya, s'il faut aller dans les médias, tu leur payes même de l'argent. Donnez-moi la prédication ici. Tu vas en retraite. La retraite là, tu mets la cassette ou le CD. Ça commence à jouer. Tu écoutes ça. Tu écoutes ça. Tu réécoutes ça. Tu réécoutes ça. Jusqu'à ce que cette parole-là va quitter les oreilles. Ça va entrer dans le cœur. Et tu vas commencer à te voir comme cette parole-là. C'est fini. Ça veut dire que la sémence est entrée. Et quand la sémence entre, il n'y a pas de choix. Il va y avoir la récolte. Premier élément, la foi fait quoi? Elle entend la parole. Maintenant, après avoir entendu, deuxième chose que la foi fait, elle se conforme à la parole. Je ne serai pas, mais je suis déjà. Je n'aurai pas, mais j'ai déjà. C'est-à-dire que je commence à me conformer. Pas Abraham, mais Abraham. Je me conforme. Le problème avec toi,
il y a une dissonance prophétique. Or, il faut la consonance prophétique. Là, c'est un peu la science, c'est un peu la physique. Vous voyez, lorsqu'il joue comme ça, donne-moi des sons dissonants. Ça c'est Do. Ok. Si je fais ça, vous voyez ça? C'est un son qui n'a pas de sens. Il y a une dissonance. Il y a des sons qui ne se marient pas. À la guitare, c'est encore plus grave. Lorsque on dérègle une guitare, après tu fais Do, ça va faire un son dissonant. Ce n'est pas accordé. Maintenant, quand tu prends la guitare, les guitaristes vont dire il faut que je fasse quoi? J'accorde la guitare. Ça va devenir consonant. Ça veut dire que les sons maintenant sont ensemble. Quand tu joues, tu ajoutes Do, Mi et Sol. Ça te donne l'accord Do. Et c'est agréable à l'oreille. Le problème avec toi, c'est quoi? Ta vie est dissonante. Dieu a dit de toi Mi. Mais toi, tu t'es dit de toi tu t'es dit Ré dièse. Maintenant Dieu, non, Ré, Mi. Dieu a dit Mi. Toi tu as dit Ré dièse. Maintenant mets ça ensemble. Dissonance. Il faut que ta vie se conforme à ce que Dieu dit. C'est là que le miracle se produit. Je t'enseigne des choses qui te permettront de marcher dans la divinité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez ça? Qu'il y ait un alignement parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Quand tu te conformes au siècle présent, tu deviens dissonant avec la volonté de Dieu. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quand la foi vient, après avoir entendu la parole, la foi doit te pousser à te conformer avec la parole. Il faut que le ciel dise quel il est, quel tu es sur la terre. Le problème avec toi, Dieu t'appelle milliardaire, mais toi tu t'appelles pauvre. Dissonance. Dieu t'appelle marié, mais toi tu vis dans l'impudicité. Dissonance. Dieu t'appelle un homme que j'ai élevé, mais toi chaque jour tu dis nous ici on n'est pas élevé, nous on est pauvres, nous on n'a rien. Ta manière de parler ne ressemble pas à ce que Dieu a dit de toi. Tu vois ici il n'y a pas d'amen, hein? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen mieux que ça. Ne dis pas je suis malade. Non, non, non. La Bible dit que le faible dit. Hein? Tu as menti. Tu as menti, non? Oui, tu as menti. Parce que nous tous, quand on te regarde, on voit que tu es faible. Nous tous. Même ton corps démontre que tu es faible. Mais Dieu te dit, celui-là qui est faible là, dans sa bouche, qu'il ne dise pas qu'il est faible. Donc ça veut dire que le malade ne dise pas qu'il est malade.
Comment, prophète? C'est-à-dire que le pauvre ne dise pas qu'il est pauvre. Hein? La Bible n'a jamais dit que les pauvres disent que je suis riche. Non, il n'y en a pas. La Bible dit seulement que le faible dise je suis forcé. Mais maintenant, à partant de cela, on peut supposer pour tous les autres. Vous voyez ça? Donc tout le monde voit que tu es pauvre. Mais toi ne dis pas que tu es pauvre. Oh la batoria. Yes. Ton corps te montre que tu as encore des faiblesses. Tu as encore quelques péchés avec lesquels tu règles. Mais ne dis pas que tu es pécheur. Oh, talaka kabisu za batama sumu. Musa to azate nzambe. Na bisu na yo bisu yo to batama sumu. Matama sumu ndende. Nous sommes des pécheurs devant toi. Nzoto ela kisio koza mutama sumu. Mais yo koloba te koza mutama sumu. Yo loba nazamo santo. Toi confesse que je suis saint. Je suis saint. Nazamo santo. Je suis saint. Nazamo santo. Je suis saint. Jusqu'à ce que bo santo nzambe kolata yo. La sainteté de Dieu Olamuki na va te tongo. revêtir. Tu réveilles le Je matin. suis riche. Je suis riche. Oui, oui, oui. Toute la richesse du Congo m'appartient. Je vais faire l'or, je vais faire le diamant, je vais faire quelques minéraux. Et puis après, je vais créer l'entreprise d'aviation. Oh, j'ai des jets privés, moi. Oui, oui, je suis tellement riche. Cet enfant dirait tu as mangé la sorcellerie. Normalité. Tu n'es pas normal, toi. C'est ça la folie de la foi. Parce qu'un fou, il se voit dans une réalité dans laquelle vous n'êtes pas. Oh. Un fou quand il entre ici, regardez-moi ces fous ici. Normal, Ils sont sales, ils ne sont pas normaux. Ils regardent, ils ne bougent pas. normal. C'est là son état normal. Bino botalié, Vous le regardez. Vous le voyez qu'il est fou. mais il est atali bino. Mais lui quand il regarde, il voit que c'est vous qui êtes de fou. Et si kayaza, Parce que là où bino c'est bozate akabaya. dans ce monde. Il faut qu'on à niveau moko. tu dois arriver à ce Oza esi kamboko. tu as un endroit. Baya na bino ba komi nanu te. Là où Mobali nona na comité. Moi si nona na comité. Atalo biyo faut zalobeli liboma. Wa normalité. Olamuki na tongo. Oso pongisi ndaku na bina studio wana. Otiango propre bien. Et puis au salé au luki ba sani moko ya ba doré boye. Otieli petit déjeuner moko son. Oyebi c'est mon roi, mon riche milliardaire. Viens manger dans ton assiette royale. Moi, quand je te regarde, je vois que tu es un roi. Je vois que tu es un homme riche à Yaba. Il dit tu es folie. Oui, c'est la folie de la foi. 2026, il faut que les gens voient que tu es folle. Il faut que les gens voient que tu es fou. Olamuki ne pas au sommi voile. Au sommi voile de Tchewanaboué. Au côté de la salle. Au côté de la salle, il y a fête. Au bien, vous avez combien? Pour na posa na zongo na avril, ko libala na ngeza na avril. Copine wa tunyo makopa. Mobile aza, obisa wa za nzela zoya. Est-ce que tu es marié? Tu dis bien. Alors bien tela wa beli liboma déjà ya baya. Regardez-moi, c'est lui. Il y a un papa, il s'est réveillé le matin. Il a dit à ses enfants, venez, on va monter dans la voiture. La voiture, il dit oui, venez. Ils sont allés dehors. Le papa s'est assis comme ça. Il dit, entrez derrière. Maman entrée aussi. Les enfants entrés derrière. Les enfants ont suivi la folie. Ils sont tous entrés derrière. Il dit, maman, donne-moi la clé. Donne-moi la clé de contact. Il a pris, il a fait. Allez, on part à l'école. On part à l'école. On part à l'école. La bairesse qui était là. Allez, vous la moto. Il kota kota. À Bélinini, il boma. Le matin est passé. Le soir est passé. Le lendemain est passé. Après 2 semaines, papa n'est pas rentré le soir. Le matin, papa entre à la maison. Il dit venez, on va maintenant aller à l'école dans notre voiture. Ils sont venus devant pour s'asseoir. Il dit non, ne vous asseyez pas. Venez. Il a ouvert le portail. Ils ont trouvé une Jeep. Il dit c'est votre Jeep. Entrez à l'intérieur. Je vais vous conduire. Ce qui était hier la folie, my God. Ce qui était hier la folie est devenu une réalité. C'est comme ça que Dieu, comme il te voit riche, alors que tu n'as pas beaucoup d'argent en poche, il vient et puis il te dit donne-moi $1000.
Yo maintenant maintenant ngote. Nzamba osengo $1000 pour azomona yo millionnaire. La foi maintenant, c'est dire oui, je vais donner $1000. Nazongi na ndako, nazui une voiture, nazui veste, nazui or nanga, nateki, nakakisi $1000. Nzambe lokola yo zomona nga millionnaire pour $1000, eza dîme. Il y a 10 000. Après eza soko tiango na exponentiel, ezo comme un million. Nzambe lokolo sengi ngango, nazui yango, na pesio. Na pesio parce que je suis millionnaire. Les pauvres ne donnent pas parce qu'ils disent qu'ils n'en ont pas. Mais les riches, ils donnent pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais parce qu'ils considèrent que j'en ai beaucoup. Parce que Dieu dit que je t'ai rendu prospère, parce que je t'ai béni. C'est ça la folie de la foi. Maintenant, vis ce que Dieu t'a dit de vivre. Laissez-moi finir cet enseignement pour que demain on puisse avancer. Troisièmement, la foi obéit à la parole. Abraham, le matin, vous devez tous vous circoncire. C'est le signe de l'alliance. Le matin, la Bible dit Abraham a pris Ismaël, tous les hommes de sa maison. Il a obéi. Pierre, viens. Il a obéi. Il n'a pas calculé. Il a posé son nom. Ton problème, c'est ton obéissance. Ça ne suit pas. Les Congolais, ils parlent trop. Et le balango kimbuta. Je ne sais pas si c'est vrai. Le président a calqué dans l'université. Quand on a dit discours, président, il faut l'ongola kimbuta. Il est dans ma ville. C'est le président qui a séqué. Quand le président bimé, quand le président sort, balobi kimbuta zongi. Et l'oko bomi sabina balo. Ce qui vous fera tuer, c'est que vous parlez du n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. Mais les Congolais, il est comme ça. Ils aiment trop parler. La foi ne s'arrête pas au niveau des mots. Elle va sur le terrain de l'obéissance. Jusqu'où tu es prêt à obéir à Dieu. Jusqu'où tu es prêt à obéir à Dieu. Le christianisme d'aujourd'hui est faible. Parce qu'on a des gens qui n'obéissent pas. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Voyez ça? Pour que tu expérimentes le je suis avec vous, il faut que tu ailles prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus a dit allez, faites de toutes les nations. Toi tu as refusé d'aller, mais tu veux quand même expérimenter les je suis. Soko lingio expérimenter Yesu azali awa. Conduisez à moko. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi tu n'enseignes pas, tu n'obéis pas, tu ne gagnes pas les âmes, tu ne prêches pas. Comment tu vas expérimenter Dieu? Dis avec moi obéissance. Dis avec moi obéissance. Dis avec moi obéissance. Dans le psaume 82, je vous introduis aujourd'hui et on va continuer demain. Le problème que Dieu a avec les fils de Dieu, c'est que ils n'obéissent pas. C'est leur vrai problème. Il dit ceci: jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice à l'orphelin et aux faibles. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables. Délivrez-les de la main des méchants. Mais vous partez. Vous n'obéissez pas. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous tous les fils du Très-Haut. Mais vous mourrez. Vous voyez ça? Vous mourrez comme un prince quelconque. Vous voyez ça? Pourquoi vous mourrez? Parce que je vous ai envoyé, mais vous n'avez pas obéi. Je vous ai demandé de faire, mais vous n'avez pas eu la foi pour obéir à ce que Dieu dit. Cher enfant de Dieu,
Retournons sur le chemin de l'obéissance. Abraham est le père de la foi à cause de l'obéissance. Écoute-moi, c'est ça l'expression la plus forte de la foi. J'aimerais terminer en disant ceci. L'expression la plus grande de l'amour de Dieu, ce n'est pas beaucoup prier, ce n'est pas beaucoup jeûner, ce n'est pas non plus dire que j'ai la foi, dire que j'aime Dieu, pardon. Non, non. L'expression la plus forte et haute de l'amour de Dieu, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas Jean qui est resté avec l'église. Pourquoi ce n'est pas Matthieu, André ou Barthélemy. Nous avons toujours dit c'est parce que Pierre aimait beaucoup Jésus. Mais en quoi est-ce que Pierre aimait beaucoup Jésus? Parce que Pierre venait il y a quelques jours de trahir, de régner Jésus. Non, c'est pas l'amour comme nous les hommes nous concevons l'amour. Dieu trouve que tu l'aimes quand tu as la foi. Oui. C'est comme ça que Pierre était un homme de foi. Depuis le début, il croyait en Jésus. Il croyait aux paroles de Jésus. Il croyait en Jésus. Et quand Jésus est venu, il dit Pierre, m'aimes-tu? Parce que pour Jésus, quand tu as l'amour pour lui, tu as la foi en lui. Quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'amour. Parce que la foi te poussera à obéir la parole. Et quand tu obéis la parole, Dieu trouve que tu l'as aimé. Et Dieu voit que tu as la foi. Retenez maintenant ceci. La foi se base sur la révélation de la parole. 2. La foi entend la parole. 3. La foi fait quoi? Il se conforme à la parole. Et 4. La foi obéit à la parole. Si seulement tu marches de la sorte, alors rien ne sera impossible à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole.